Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau bric-à-brac d'idées. Ici Mélanie Ainaro Caveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, j'ouvre ce live pour une petite réflexion créative où une question m'a traversé l'esprit qui concerne l'entrepreneuriat. Et la question précise, c'est: l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Alors, donc, je propose ce sujet. Si vous souhaitez vous exprimer là-dessus, vous pouvez venir en direct. Il y a le lien dans la description et vous pouvez rejoindre et je vous donnerai la parole sur ce sujet qui est: est-ce que l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Alors, qu'est-ce qui m'a traversé l'esprit quand j'ai pensé à ça? Alors, déjà, je vais vous lire une petite note de des quelques idées que j'ai écrites. Donc, j'ai une question pour vous. L'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Il est celui qui initie le contact, brave les obstacles, neutralise les objections, la douleur, il ne sent pas, dormir la nuit, mais pourquoi? Donc voilà un peu qu'est-ce que j'ai mis derrière, ce sujet. C'est cette idée d'entrepreneur qui doit faire face aux enjeux et cette idée de Robocop qui est aussi cet humain, hem, alors on dit 50 robot, 50 humain et 50 flic. Alors attendez, est-ce que je oui, 50 homme, 50 machine et 50 donc flic. Il est le gardien et donc l'entrepreneur serait-il un surhomme avec, avec son entreprise, ce à quoi il entreprend, sa sœur d'os? Est-ce qu'il serait pas et deviendrait pas un gardien lui aussi? Lorsqu'il a alors on dit souvent que l'entrepreneur, les dirigeants d'entreprise ont un rapport existentiel avec leur entreprise, si bien que la santé n'existe plus. Malade, je n'ai pas le temps d'être malade. Vous voyez, c'est pas prévu dans l'agenda, c'est pas finalement, l'entrepreneur, il n'est pas programmé pour tomber malade. Vous trouvez pas ça extraordinaire, vous? C'est incroyable. Donc c'est une tr c'est vraiment un homme qui est optimisé de parce qu'il a choisi ou parce qu'il a été désigné, parce qu'il a choisi d'entreprendre. De ce fait, il n'a donc plus besoin de se préoccuper de sa santé parce que de toute façon, il n'a pas le temps pour cela. Il n'a pas le temps de tomber malade. Il est lui-même le premier actif de son entreprise. Donc, est-ce qu'il est ou non le nouveau Robocop? Qu'est-ce que vous pensez de ça? De ce Robocop-là? Est-ce que véritablement un humain, parce qu'il s'est immatriculé, parce qu'il a une entreprise, parce qu'il a des salariés, parce qu'il a
parce qu'il a choisi d'entreprendre, est-ce que de ce fait, il devient un homme hors limite sur lequel il n'y a donc plus les lois de la biologie n'ont plus effet sur lui ou ou alors peut-être par excès d'adrénaline, il est en bonne santé? Est-ce que ça, c'est quelque chose de possible? Ou alors c'est quelque chose qu'on aimerait? Est-ce que ça serait un idéal? Mais est-ce que finalement nous on dit, quand on est entrepreneur, qu'on est Robocop? Parce que ça peut faire aussi homme de fer, un homme, machine. Un homme machine, c'est aussi quoi? C'est peut être aussi un exécutant qui exécute, qui est aux ordres de quoi finalement? De qui? Parce que s'il est programmé, s'il n'est pas programmé pour la santé, pourquoi est-il donc programmé? Donc ce sont des c'est une question assez rigolote. L'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Qui peut soulever aussi peut-être, de nouveaux enjeux, ou de nouvelles, des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas voir ou qu'on aimerait bien mettre sous le tapis, qu'on aimerait dénier. Est-ce que, quand on s'immatricule, on devient un cyborg? Est-ce que, on n'a plus besoin de dormir? On n'a plus besoin de se nourrir, on le fait sur le pouce? Ou alors, est-ce que on est autrement aussi? Parce qu'il y a le Robocop. Est-ce il y aurait une autre voie aussi pour cet entrepreneur-là? Est-ce que l'entrepreneuriat peut être pour lui un moyen où il peut s'épanouir comme il le souhaite, au moment où il le souhaite, au moment où lui il programme et au moment où sa santé devient peut-être un peu plus, j'ai envie de dire primordiale. Peut-être devient plus, prend plus de place, plus d'importance et où l'entrepreneur redevient cet humain qui a certes sa sacerdoce, qui a certes sa fonction, mais qui a aussi cette conscience d'avoir, des limites biologiques, qui peut respecter, qui peut peut-être optimiser d'une certaine façon, mais peut-être pas d'une façon robotique ou peut-être pas à la comme un cyborg, mais d'une manière une optimisation qui se ferait là de manière différente, une autre façon de gérer le temps. Donc, l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Il y a le mot aussi «nouveau Robocop». Qu'est-ce que ça veut dire, nouveau Robocop? C'est-à-dire que donc ça serait encore un Robocop encore plus amélioré. Peut-être est-ce que là, on a cette idée d'invincibilité quelque part? Cet humain-là qui entreprend, qui devient invincible, qui devient plus que l'ancien Robocop. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Parce que des fois on dit aussi que le fait d'avoir des images fortes comme ça peut motiver. Donc on peut, par exemple, faire un PMI. Le PMI,
qui est cet outil de Bono, qui est de faire un plus, un moins et un intéressant sur l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Alors le plus, ça serait quoi selon vous? Que l'entrepreneur est le nouveau Robocop? Le plus, c'est que peut-être qu'il aura moins de soucis, à se faire. J'ai parlé par exemple du domaine de la santé, mais il y a aussi, de se soucier, de manger, de se soucier il aurait s'il est le nouveau Robocop et qu'il aurait donc de ce fait moins de besoins, alors ça pourrait être peut-être aussi quelque part un gain de temps, un gain de temps au service de ce que lui, il veut exercer. Donc plus de temps finalement pour son activité. Donc il peut y avoir ça comme plus. Alors qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme plus qui soit le nouveau Robocop? Mais s'il est le nouveau Robocop, il est pas malade. On pourrait dire aussi que financièrement, ça peut faire du bien aussi à la caisse sécurité sociale où il y a pas d'épuisement, il y a pas, il n'y a pas de et encore, je dis la caisse, mais non, parce que là, dans le cas alors j'enlève ces plus-là et je vais plutôt dire, eh bien, il aurait une immunité ce qui éviterait donc, des pertes, des pertes financières, mais aussi des pertes en termes d'activité aussi. Donc ça, c'est le deuxième plus que ça serait d'être un Robocop, un nouveau Robocop. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'autre comme plus dans ce un entrepreneur qui serait le nouveau Robocop? Eh bien, peut-être plus de performance et peut-être le client qui serait heureux de voir un humain qui, qui serait moins enclin aux humeurs, aux erreurs et qui serait donc peut-être qui répondrait mieux à sa satisfaction personnelle, par exemple. En plus, s'il travaille, H24 ou alors s'il travaille plus, donc en termes de disponibilité, le client peut-être pourrait trouver son compte. Donc on a ces 3 avantages-là. Maintenant, allons un peu sur les moins. L'entrepreneur, s'il est le nouveau Robocop, qu'est-ce que ça signifie? Bah, on pourrait voir déjà, première chose, qui est un Robocop, si on dit qu'il est 50 machine, le Robocop, il est 50 machine et le nouveau Robocop, donc je ne sais pas, est-ce qu'il est donc ça veut dire que il y aurait donc une perte d'humanité. Que signifie cette perte d'humanité-là? Donc ça peut être considéré comme un moins de dire que l'entrepreneur, il est un nouveau Robocop. Il aurait donc l'humanité en moins. Peut-être qu'il n'aurait plus accès à certaines expériences ou certaines réflexions. Alors, on va passer donc sur un 2e moins. L'entrepreneur qui est le nouveau Robocop, peut-être que ça serait donc je pense que ça rejoint finalement le premier moins, ça peut rejoindre en fait, il serait peut-être, alors soit plus froid, soit plus insensible. Est-ce que ça serait un moins, selon vous? Ou est-ce que ça serait un plus? Eh bien, je me rends compte que c'est subjectif et ça peut être et je dirais ici que la réponse sera circonstancielle. Autant pour les décisions qui demandent un sang-froid, eh bien, dans ce cas-là, il vaudrait mieux un Robocop, mais dans certaines situations,
trop de froideur pourrait amener à des situations trop rigides. Heu, on peut avoir, cet exemple. Là, j'ai cet exemple du flic, je sais qui, heu, qui peut prendre, par exemple, certaines décisions parce que subjectivement, enfin, parce qu'il aurait apprécié que là, il y aurait d'autres possibilités, heu, pour l'individu. Soit il fait une application stricte d'une règle ou alors une application qui serait, qu'on peut dire peut-être intelligente ou alors moins stricte. Et donc ça serait ici le négatif, ça serait que lui, eh bien, il n'irait pas de se poserait pas la question. Une règle serait une règle et on appliquerait et ça serait peut-être moins pour l'humain. Alors, passons maintenant à intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant finalement dans le fait de se dire que l'entrepreneur serait le nouveau Robocop? Bah, est-ce qu'on pourrait voir un progrès de l'humanité? Est-ce que ça serait, est-ce que ça serait un progrès ou alors un déni, une destruction? Une dé Est-ce que ça serait une mise en espèce en danger, qui est l'humain, ou alors la création de nouvel être, hem, un être augmenté, si tel est le cas? Et c'est une question aujourd'hui aussi, notamment avec l'IA, où on peut vraiment s'interroger. Est-ce que comment voir cette piste-là? Alors, on pourrait par exemple déplacer la question et se dire: «Est-ce que, bah, vous aimeriez être, comme un Robocop? Est-ce que vous aimeriez avoir, cette, dimension de machine, cet aspect de fer et aussi c'est pas que cet aspect, c'est cette constitution, c'est-à-dire prendre donc l'ensemble, les avantages et les inconvénients. Donc seriez-vous prêt à, heu, mettre de côté ces 50 d'humanité pour avoir 50 de performance? Alors dit comme ça, la question peut faire peur. Mais je pense qu'elle est aussi qu'elle est intéressante et elle révèle, ce qui est important pour nous au sens individuel, mais également au sens sociétal. Est-ce qu'il est souhaitable qu'un individu ou bien que chaque individu progresse vers cet état-là, vers cet état où il devient programmé pour, par exemple, la performance ici. Il devient programmé donc pour cette performance-là et que, les autres intérêts, d'autres intérêts vitaux, d'autres intérêts classiques que l'on retrouve quand on est humain, donc finalement ne sont plus pris en compte. L'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Est-ce que ça serait est-ce que ça serait une bonne chose et si oui, en quoi? Ou alors en quoi l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop?
Moi, aujourd'hui, en tout cas, ma position à moi serait plutôt, alors je suis pour le progrès, mais ce genre de progrès, pas vraiment, je dois le dire. C'est un genre de progrès qui je trouve est effrayant parce que on touche quand même à l'intégrité physique et on va vers une nouvelle chose. Donc, comme toute nouvelle chose, c'est un inconnu et donc en plus, bah, on change de nature aussi. Ça veut dire aussi que sur la carte d'identité, il y aura plus marqué homme ou femme, il y aura marqué, soit cyborg ou, homme amélioré ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que vous vous rendez compte de cette, avancée ou de cette, j'allais dire anomalie, cette menace, l'espèce? Cette menace aussi à la survie de l'espèce et donc finalement quelque part on peut se dire que, bah, ce nouveau enfin cette question, le nouveau Robocop, ça peut être aussi un déguisement pour se dire qu'est-ce qui est important pour soi. Oui, qu'est-ce qui est important pour soi? Et est-ce que la santé est réellement secondaire? Et est-ce qu'on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire si on dit que la santé est secondaire? Exemple, là on revient à l'humain, dans la réalité humaine, parce que aujourd'hui, personnellement, alors vous peut-être que vous en connaissez ou peut-être que vous en êtes un. Alors je vous demande de monter et de venir parler, témoigner de votre expérience en tant que nouveau Robocop. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je n'ai pas encore croisé de Robocop. Alors oui, c'est vrai, ça existe déjà des cyborgs parce que dès lors qu'il y a certaines, je sais que dès lors qu'il y a certaines modifications, alors par exemple, je sais que j'avais vu un TEDx ou un TED, je sais plus, d'un d'un homme qui s'était implanté, quelque chose, je sais plus quoi exactement, mais dans le but, je sais plus si dans le but de percevoir les couleurs et lui donc, il est un cyborg. Lui, il est un cyborg. Après, même s'il y a ça qui a changé, je pense qu'il a quand même, cette, encore j'allais dire cette soumission aux lois biologiques où il doit dormir, manger, boire, parce que je vois pas comment il pourrait s'en abstraire. Donc cette question-là, l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Ça peut être un déguisement aussi pour voir qu'est-ce qui est important et si la santé est vraiment secondaire et je disais, est-ce qu'on se rend vraiment compte? Qu'est-ce que ça veut dire de mettre la santé au second plan? Dans le cas dans le contexte, par exemple, où à un moment par le train de vie que l'on occupe, on commence à, bah, négliger ou alors on n'arrive plus à dormir. On commence à donc à avoir de la fatigue, à avoir des symptômes, des douleurs ou que sais-je comme autre mot dont on aimerait bien taire et donc ici la question donc est-ce que ici c'est une alarme? Est-ce que ici c'est on met sous le tapis ou non? Et qu'est-ce que ça veut dire de mettre sous le tapis? Alors derrière ça et pourtant je pense que on le sait, il y a des risques et quels sont par exemple les risques? On connaît par exemple l'épuisement qui peut avoir des effets durables, notamment sur, l'activité cognitive par exemple et c'est donc quelque chose si la performance était devenue au second plan, le fait de mettre la santé au second plan, est-ce que finalement la performance ne viendrait pas à quel plan il viendrait si la santé commence à toucher
cette performance-là. Donc, il y a donc peut-être cette question de concilier ces deux choses, ces 2 intérêts et je voulais donc vous proposer une petite lecture, alors qui n'a rien à voir avec Robocop. Donc c'est un texte que l'on retrouve qui s'appelle «L'histoire des gros cailloux», que vous connaissez peut-être. Alors voici cette histoire. Un jour, un vieux professeur de l'École nationale d'administration publique fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux prof n'avait donc qu'une heure pour passer sa matière. Debout, devant ce groupe d'élite qui était prêt à noter tout ce que l'expert allait enseigner, le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit: «Nous allons réaliser une expérience.» De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense pot transparent de 3 litres qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux, à peu près gros, comme des balles de tennis, et les plaça délicatement, un par un, dans le pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda: «Est-ce que ce pot est plein?» Tous répondirent: «Oui.» Il attendit quelques secondes et ajouta: «Vraiment?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda: «Est-ce que ce pot est plein?» Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit: «Probablement pas.» «Bien», répondit le vieux prof. Il se pencha de nouveau et cette fois sortit de sous la table un sac de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, il demanda: «Est-ce que ce pot est plein?» Cette fois, sans hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent: «Non.» «Bien», répondit le vieux prof. Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et demanda: «Quelle grande vérité nous démontre cette expérience?» Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet de ce cours, répondit: «Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire.» «Non», répondit le vieux prof, «ce n'est pas cela. La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante.
Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous. Ensuite, il y a eu un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux prof leur dit alors: quels sont les gros cailloux dans votre vie? Votre santé? Votre famille? Votre être aimé? Vos amis? Réaliser vos rêves? Faire ce que vous aimez? Apprendre? Défendre une cause? Vous relaxer? Prendre le temps? Ou toute autre chose? Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux en premier dans sa vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux peccadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de peccadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors, n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question: quels sont les gros cailloux dans ma vie? Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot. D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta la salle. Alors, que retenir de cette histoire? Après avoir lu cette histoire, je me rends compte d'une chose, c'est que même en devenant un nouveau Robocop, le Robocop est soumis encore à cette notion de comment il occupe le temps, même si peut-être qu'il sera plus performant pour accomplir des tâches dans un temps record, il a quand même il doit quand même se demander il doit quand même se demander vers quoi il s'oriente, quelle action il entreprend et comment il remplit finalement, sa vie, comment il dépense son énergie. Finalement, la question, même si, hem, il y a une optimisation, on peut se dire que le Robocop, même s'il a plus de capacité, il est aussi contraint à des limites universelles. Alors sauf si grand scoop, il y a une possibilité de déroger cette loi, mais en tout cas, c'est celle, du temps. Donc il y a encore cette notion importante où se pose la question de la réflexion: «Comment j'occupe mon temps? Quelle priorité je donne à telle ou telle chose dans ma vie, à tel ou tel aspect?» Alors bien entendu, le Robocop, il est vrai, heu, peut-être qu'il devra faire moins attention à certaines choses. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses aussi sur lesquelles il doit faire attention parce qu'on a parlé de santé, mais s'il est une machine, il y a peut-être aussi, la possibilité de contracter des virus. Je sais pas, il y a peut-être, j'imagine, les contrôles techniques, il y a peut-être, d'autres problématiques qui n'existent pas qui n'existent pas que lorsqu'on est humain et là qui se créent à ce moment-là, donc de nouvelles possibilités, mais également avec de nouvelles problématiques. Est-ce que cela vaut la chandelle? Alors ici, c'est c'est un risque que peut-être certains seraient prêts à prendre, certains prendraient et d'autres pas. Et encore une fois, cela dépend aussi du choix, de l'appréciation que l'on fait à ce moment-là. Et la question de cette appréciation, je pense qu'il est intéressant de soulever comment on fait cette appréciation-là? Quels sont, nous,
notre mode, est-ce que co quels sont les déterminants? Quels sont les critères? Qu'est-ce qui fait comment nous, on choisit, ce à quoi on donne une priorité, ce à quoi on dit, on donne pas une priorité et est-ce que finalement on choisit ou alors, on le vit? C'est-à-dire, il peut y avoir le mode où on fait et ensuite on voit. C'est aussi un mode, une possibilité. Est-ce que ou est-ce que plutôt on aurait une vision avant de faire les choses? Bien, ou bien on se prépare des check-up à des moments de vie où, on regarde comment ça évolue pour, ensuite changer. Parce que nous parlons, là de cyborg, de Robocop. L'homme, l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Là, on parle de cela, mais il y a aussi le cycle de vie, c'est-à-dire, heu, un humain a des cycles de vie, il y a les tranches d'âge, 0 10 ans, 10 ans 20 ans, 30 ans 40 ans, 50 100 ans et on monte. 100 ans pour ceux qui ont de la chance et même peut-être plus, qui sait? Et selon les âges, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes possibilités aussi. Et dans le cadre du Robocop, comment ça se passe? Ces cycles de vie, est-ce que donc ça serait une machine qui se réactualise tout au long de la vie? Ou alors est-ce qu'il y aurait une obsolescence aussi? Une obsolescence qui se fait? Une vieillesse? Est-ce que le nouveau Robocop, est-ce qu'il, périrait? Est-ce qu'il est invincible véritablement? Et comment on voit cette invincibilité-là? Donc toutes ces questions un peu qui soulèvent comment on entreprend notre vie finalement. Ah, dans nos actions oui, dans nos actions et surtout que quand on est dans les feux de l'action, si les choses nous vont, alors c'est génial. Mais imaginons les feux de l'action et que pendant ces feux de l'action, on serre les dents et que c'est dur. Alors dans ce cas-là, il y a peut-être, un intérêt à mettre le frein à main, à lever le frein à main et peut-être de faire un check-up à ce moment-là. De faire un check-up, il se peut que ce qui me plaisait avant ou alors ce qui allait à mon corps avant ou à mon esprit avant, aujourd'hui, ne s'applique plus. Il y a peut-être là, si on va sur, le terrain robotique, il y a peut-être une ordre de mise à jour à faire. Des mises à jour, selon une certaine fréquence. Au même titre qu'on fait des fois alors c'est pas tout à fait pareil, mais ça peut être intéressant aussi de parler de ça. Au même titre qu'on fait des contrôles techniques pour, une voiture par exemple qui est pour le coup un objet opérationnel, et bien aussi, ça peut être intéressant aussi pour un humain au sens large et pour l'entrepreneur aussi encore plus particulièrement de temps en temps d'aller, faire un check-up, de oui, de s'intéresser un petit peu à ses besoins vitaux, à à ses besoins, bah, de s'aérer, de sortir, de passer du temps, j'allais dire, en famille aussi ou enfin, voilà, c'est selon. De faire du sport. Donc comment, il peut finalement l'entrepreneur, comment il peut se saisir de sa sacerdoce
sans aller au détriment de lui-même, puisqu'il est si précieux lui-même. Il est son propre actif, il est propre son propre actif dans son capital. Donc, comment il peut s'entretenir pour, justement garantir cette performance de lui-même et de son entreprise? Voilà un peu les quelques réflexions que j'ai autour de cette question. L'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Ah, n'hésitez pas, si vous avez un avis qui soit drôle, marrant, sérieux, futuriste, n'hésitez pas à en faire part, à envoyer dans les commentaires ou même à venir si vous voulez prendre la parole, vous pouvez le faire et exposer un petit peu ce que cette question suscite chez vous, ce qu'elle agit. Alors moi, chez moi, c'est une question qui m'a fait, sourire. L'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Robocop, parce que ça fait très longtemps que ça fait très longtemps que j'ai pas vu Robocop et donc quelles sont véritablement ses fonctionnalités, ce Robocop-là? Est-ce qu'il avait encore un cœur? Un cœur artificiel? Comment est-ce qu'il est alimenté? Évidemment, on peut dire aussi, on peut se poser la question, est-ce que on pourrait dire qu'il est un homme amélioré, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est pas plutôt un homme, à moitié tué? Ou faut c'est selon comment on regarde la chose. Est-ce que je veux être un humain à moitié tué? Un humain sinon pleinement en possession de tous mes sens, de toutes mes facultés pour pouvoir, j'allais dire marcher, exercer ma vie, mon activité. Alors ici, nous sommes dans un bric-à-brac d'idées et nous sommes là sur un thème que j'ai choisi, donc l'entrepreneur est-il le nouveau Robocop? Et vous, vous avez également cette possibilité de choisir un sujet et si vous avez envie de transmettre un message, de tester une idée, vous pouvez candidater au podcast d'Au fil de l'idée et sur lequel vous pouvez retrouver sur le site oceandecoach.fr et voir si les conditions vous intéressent et si nous pouvons par la suite faire un épisode ensemble. Sur cette fois-ci, ce ne serait pas un bric-à-brac d'idées, donc le format sera différent. Au fil de l'idée qui, lui, serait sur un sujet que vous choisirez. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve samedi à 15 heures pour un nouveau bric-à-brac d'été. Alors pour le moment, je ne sais pas encore
Quel sera le thème? Je Alors soit je vous l'annoncerai le jour même ou alors peut-être un peu avant, nous verrons ça et vous pouvez bien sûr, vous êtes également les bienvenus. Ça se passe donc le samedi à 15 heures et nous avons aussi le vendredi à 18 heures avec Frédéric Ranganayagi, le meilleur coach professionnel. Alors c'était Mélanie Ainaru Kaveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.